Bonjour à tous. Bienvenue à cet espace dédié à l'expérimentation comme un levier pour innover et générer de la valeur. Dans cette occasion, nous partageons avec Sylvain Etier, cofondateur de Fabrique A, un centre d'excellence en expérimentation d'affaires qui a pour but d'aider à dérisquer les projets innovants. Bienvenue Sylvain, ravi de t'avoir ici pour parler d'expérimentation. Ça fait plaisir. Donc, je pense que c'est un sujet qui me passionne. Je suis directeur de l'expérimentation d'affaires dans notre entreprise. Donc, moi, je peux en parler pendant 1 heure d'expérimentation. On est hâte de t'entendre parler d'expérimentation. Mais avant de rentrer en matière, je voudrais juste revenir à la source. Comment tu es devenu comme le fondateur de ce centre d'excellence Fabrique A? Comme toutes les histoires, hein, c'est un peu complexe. Je pourrais aller dans les détails, puis ça pourrait prendre 1 heure à expliquer. Mais si j'essaie de faire ça très, très concis, là, moi, je proviens du monde de la science à la base. Hein, donc, j'ai étudié en biologie, biologie moléculaire et tout ça. Je suis ma pensée scientifique est très forte. Okay. Mais le milieu de la recherche, j'aimais plus ou moins ça. J'avais l'impression que la gestion au niveau de la recherche n'était pas bien. Mais je ne savais pas, je n'étais pas capable de mettre les mots. Mais j'ai eu besoin de sortir de cet environnement-là et j'ai découvert d'autres façons de faire. J'ai découvert l'agilité entre-temps. Et donc, au fur et à mesure, j'ai développé une offre qui était de faire de la gamification. Okay. Donc, j'aidais les entreprises à rendre plus ludiques leurs solutions. Et là, je me suis rendu compte qu'ils me demandaient de ludifier des solutions qui n'avaient pas encore beaucoup de valeur. Et là, je me disais, oui, mais je ne peux pas faire ça. On doit penser la valeur en premier. Et donc, à cause de toute cette expérience-là, j'ai reculé, puis à un moment donné, on est venu à la conclusion, voici, on a vraiment une belle opportunité avec Marie-André et Elsa de créer une entreprise pour aider les gens à dérisquer leur innovation. Donc, c'est un peu comme ça là, que je pourrais résumer comment je suis devenu cofondateur. OK, donc tu es arrivé à Marie-André, de t'approcher à Marie-André, à Elsa, pour créer ce centre d'excellence? En fait, je te dirais que c'est un petit peu l'inverse. C'est Marie-André qui a vu une opportunité parce que j'avais un skill set qui était particulier. Donc, et ensuite, on a commencé à travailler ensemble. On a fait de l'expérimentation. Hein. J'ai commencé comme stagiaire, on peut dire. Je n'étais pas payé. J'ai rentré dans l'entreprise pour essayer de voir. On a fait nos tests ensemble, puis on a vu qu'on avait une culture similaire, on avait des objectifs similaires, on avait des ambitions similaires. Et là, quand tout ça s'installe, on se dit, écoute, on se joint-tu l'aventure, puis on le fait ensemble. Là, puis on construit ensemble. C'est intéressant de savoir que même c'est-à-dire ton arrivée à Fabrica, c'était on part en sorte d'expérimentation aussi. Mm-hmm. Et je veux dire, tu l'as vécu aussi, tu travailles à la Fabrique A. Donc, c'est l'approche, on veut que ça soit dans l'ADN même de l'entreprise. C'est pas rare que c'est des stagiaires qui vont monter en poste parce qu'on aime ça expérimenter, voir comment ça marche, comment la relation humaine va aller, comment la personne va aimer ce qu'on est en train de construire aussi. Donc, oui, l'expérimentation partout, à tous les niveaux. Il ne faut pas non plus virer fou avec l'expérimentation, il faut l'utiliser avec logique, là, parce que ça demande quand même de l'énergie, mais c'est très puissant pour évaluer, diminuer le risque. OK. Maintenant que tu parles d'expérimentation, je voudrais savoir, des fois, c'est un concept comme très large, mais quand on parle d'expérimentation, qu'est-ce que c'est dans des simples mots? OK. Alors, de l'expérimentation à la base, il faut juste faire la distinction entre je fais de la recherche et donc j'essaie d'apprendre par essai-erreur en avançant, en fouillant, versus je fais de l'expérimentation, c'est aussi de la recherche par essai-erreur, sauf que j'ai une hypothèse derrière. C'est surtout ça qui est important de comprendre. En expérimentation d'affaires, c'est qu'on se dit, je pense que mes usagers sont comme ça. Je pense que mon produit offre de la valeur comme ça. Et mon expérimentation, c'est d'aller valider cette assumption-là. Donc, et ce que je fais la plupart du temps, les gens sont bons pour penser à des expérimentations. Où est-ce que ça bloque? C'est souvent la grosseur de l'expérimentation. Les gens voient des projets pilotes. Les gens voient des expérimentations sur un an, 2 ans, 3 ans,
Alors que l'expérimentation, pour faire ça en termes simples, c'est d'aller valider le plus rapidement possible. Donc, des fois, c'est une semaine, une expérimentation. OK. Ça peut être très, très petit, c'est ciblé. On a un objectif. Je veux aller valider quelque chose. Je vais aller chercher du data. C'est ça l'expérimentation. Parfait, merci pour éclaircir ce concept. Et en cas similaire, c'est produit avec l'innovation. Des mots même plus sembler un peu intimidants, on dirait, ou très abstraits. D'après toi, qu'est-ce que c'est l'innovation? L'innovation, c'est un terme qui est utilisé énormément, donc c'est vrai que c'est rendu un peu flou, qu'est-ce que ça veut dire. Il y a différents types d'innovation, il ne faut pas entrer non plus dans les détails, mais il y a l'innovation disruptive, il y a l'innovation incrémentale. Mais dans tous les cas, c'est toujours soit développer des nouveaux marchés, donc on innove, on fait des nouvelles façons de faire, ou on a déjà une solution, puis on innove parce qu'on va un peu plus loin, on la pousse, cette solution-là. Donc, c'est encore différentes façons de faire, mais pas dans le but de disrupter un marché, mais juste de continuer à le développer. Donc, pour moi, l'innovation, c'est juste ça, c'est d'aller de l'avant avec des nouvelles idées, mais toujours avec l'idée qu'on n'innove pas juste pour innover, parce que ça règle des problématiques. Donc, on innove parce qu'on a des problèmes, puis on veut les régler. Que ça soit utile, tout à fait. Fabrica accompagne, offre des solutions, des soutiens à différents types de projets. Parmi ceux-ci, on compte les initiatives en mobilité. À quel point et comment l'expérimentation et la mobilité se croisent-elles? C'est-à-dire, en quel moment ça fait comme fit entre expérimentation et mobilité? Pour répondre à cette question-là, j'ai le goût de te demander, est-ce que la mobilité, ou demander même aux gens qui vont écouter le podcast, est-ce que la mobilité, c'est un sujet complexe ou c'est un sujet compliqué? Est-ce que d'essayer d'avoir une mobilité dans une ville, ça demande beaucoup de partenaires, beaucoup de choix, dans un écosystème qui évolue rapidement? Puis si la réponse à ces questions-là, c'est oui, ben, l'expérimentation, ça se trouve à être la seule façon d'avancer parce qu'on n'est pas capable de prédire comment les gens vont interagir. Donc, on doit tranquillement explorer avec eux pour voir comment on va développer nos solutions. OK. Bon, c'est sûr que après de t'entendre, c'est sûr que c'est vraiment compliqué les sujets de la mobilité, et surtout dans pas compliqué, pardon, complexe. Oui, tu as raison, complexe. Donc, ça mérite le travail collaboratif. Et l'idée dans ces cas, est-ce que tu as une sorte d'expérimentation, un exemple d'une expérimentation récente que tu voudrais nous partager? En quoi travaillez-vous exactement maintenant avec les projets de mobilité? Parce que des expérimentations, on en a dans plusieurs secteurs, mais si je me concentre sur la mobilité, qui est un sujet super intéressant puis qui est très important pour nous, entre autres avec notre implication dans la fabrique des mobilités. En fait, c'est que la Ville de Montréal, on a gagné une compétition, ça s'appelle Montréal en commun, où est-ce que la Ville de Montréal a eu une grosse enveloppe budgétaire pour travailler certains dossiers, dont le covoiturage, par exemple, qui est un dossier que je pourrais parler. Okay. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est dans une situation où on veut réduire l'utilisation de l'automobile, en fait. Les gens, les automobilistes qui sont seuls, l'auto-solo, voilà. Yeah. Et donc, on veut réduire ça. Les gens veulent réduire les gaz à effet de serre. Donc, il y a des grands problèmes. Et là, les gens se disent, ah, j'ai une solution, on a juste à inciter les gens à faire plus de covoiturage. Mais c'est beaucoup plus complexe qu'on peut le voir à première approche, c'est-à-dire que des fois, les solutions de covoiturage sont là, mais les gens sont tellement habitués de prendre leur voiture qu'on demande un changement d'habitude. On demande à des gens d'être dépendants de d'autres personnes qui ne l'étaient pas avant. Ensuite, il y a tellement de petites variables quand on essaie de mettre en place ce genre de système de covoiturage qu'il faut aller explorer sur comment on va le faire puis comment on va s'insérer avec les autres joueurs, parce qu'il y a d'autres personnes qui s'intéressent au covoiturage. Oui, et j'imagine que c'est difficile de convaincre ces personnes à utiliser plutôt covoiturage plutôt que sa propre voiture ou… Ben, en fait, c'est super difficile de convaincre les gens
de prendre leur voiture. Donc, des pistes, on essaie différentes pistes pour voir comment on peut faire émerger cette demande de covoiturage. Puis on s'est rendu compte que quand ce sont les employeurs qui mettent en place des campagnes pour aider les employés à se rendre au travail en covoiturage, ils ont c'est un peu plus facile d'apporter le sujet. Ceci dit, c'est très difficile pour ceux qui essayent d'organiser ces campagnes-là d'avoir des gros succès dans ces campagnes-là. Donc, ils vont mettre énormément d'énergie, mais le succès n'est pas toujours au rendez-vous. Pour toutes sortes de raisons. Les gens vont continuer à prendre leur voiture individuelle. Les gens ont attendu pour un covoiturage, une mauvaise expérience, la personne ne s'est pas présentée puis se dit « Ah ben là, moi, je ne prendrai plus jamais le covoiturage. » Donc, pour toutes sortes de raisons, c'est compliqué pour les organisations à mettre en place des campagnes pour inciter leurs employés à faire du covoiturage. Tout à fait. Il a fallu creuser pour aller voir comment on peut avancer avec cette problématique-là. Et quelle était la problématique abordée avec ces projets de covoiturage que tu viens de parler? Et qu'est-ce que vous amenez à… C'était quoi la difficulté là pour commencer à traiter ou à développer l'expérimentation autour de de covoiturage? La difficulté, c'est une bonne question, mais je te dirais que la difficulté principale, c'est que les gens sont tellement convaincus que leur solution, elle est bonne. Et c'est pas par mauvaise intention, c'est par bienveillance. On se dit, le covoiturage, ça me paraît évident que ça va aider. Et on est tellement ancré dans cette solution-là qu'on n'a pas toujours la patience de faire les petits pas nécessaires, on va avoir l'impression de reculer, d'aller lentement, mais ces petits pas qu'on fait au début pour bien comprendre la problématique, bien comprendre tout l'écosystème, il y a souvent une espèce d'hésitation. Peut-être que des fois, c'est juste parce que les gens ne savent pas comment dérisquer, ne savent pas comment rendre ça plus petit. C'est souvent les commentaires, je me dis, oui, mais c'est de la mobilité, on ne peut pas faire des petits projets avec ça. Oui, on peut prendre le gros projet, faire des petites expérimentations pour dérisquer. Mais c'est vrai que c'est difficile, ce n'est pas dans nos habitudes de faire ça. Puis quand on parle de covoiturage, je pense qu'il n'y a personne qui va dire que le covoiturage, ce n'est pas une bonne idée. Et parce qu'on part avec cette assumption-là, il y a plein de travail qu'on remet ou qu'on ne fait pas exactement, qu'on ne met pas comme une priorité alors que ça devrait. Parce qu'on veut essayer de comprendre. On ne veut pas pousser une solution aux gens. On veut comprendre qu'est-ce qu'ils ont besoin puis s'insérer dans leur monde à eux. Il faut que notre solution s'insère. Puis la seule façon de découvrir où est-ce qu'on va s'insérer, comment, c'est en expérimentant puis en co-créant un peu quasiment avec nos usagers. Là. OK, donc je comprends bien, avant de guider l'équipe à trouver des pistes de solutions pour ces problèmes, vous faites en principe les aider à bien comprendre les problèmes avant même de penser à offrir la solution. C'est toujours, puis les gens peut-être vont savoir le design thinking ou ces différents types d'exercices-là, mais l'idée, c'est toujours la même chose. Première étape, prenez une pause, prenez un mini pas de recul, regardez la problématique pour voir si vraiment la solution que vous mettez de l'avant, c'est la meilleure solution. Parce que de toute façon, peut-être qu'il y a 1 an, c'était la meilleure solution, mais aujourd'hui, c'est plus la même. Parce que Uber est arrivé, il y a des trottinettes qui sont arrivées, la mobilité a évolué, etc. Dans tous les cas, une des grosses hypothèses dans ce projet de covoiturage-là, donc il a fallu aller faire de l'expérimentation, c'était que les gens, si on leur donne un incitatif financier, vont davantage faire de covoiturage. Okay. Et donc là, c'est difficile de mettre en place des campagnes pour savoir comment je vais dédommager les gens qui font le covoiturage, comment je vais les payer, c'est quoi les transactions, c'est quoi les règles gouvernementales qui vont régir ça. Est-ce que j'ai le droit de faire du covoiturage? Est-ce que si je fais du covoiturage, je dois dire combien d'argent j'ai fait? Est-ce que c'est l'employeur qui paye? Donc, toutes ces petites questions, puis je fais exprès pour les dire en rafale, c'est plein de petites questions qui sont toutes en suspens, puis tranquillement, il faut dire, attends, dans tout ce qu'on dit, là, qu'est-ce qui nous met en péril dans notre projet? Parce que peut-être qu'on devrait aller faire de l'expérimentation sur ces points-là. Et donc, dans ce cas-ci, c'était quoi? C'était des entrevues avec les gens qui mettent en place ces fameuses campagnes-là. Au lieu d'aller les voir en posture de vendeur, puis de dire, voici, j'ai une solution pour toi, voici qu'est-ce que tu pourrais faire pour aider à tes campagnes,
C'est plutôt comment tu les fais en ce moment, tes campagnes. C'est quoi tes alternatives? C'est quoi tes bloquants? Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a présenté notre solution en disant, est-ce que cette solution-là t'aiderait? Et donc, c'est vraiment dans une posture humble de, je veux savoir, puis le plus rapidement possible, est-ce que ça va t'aider, oui ou non? Puis avec ton feedback. Exploration. C'est de l'exploration, puis avec le feedback, ben là, on peut s'ajuster. Il y a des choses qu'on savait en partie, mais tu sais, ça va ressortir des éléments dans les entrevues. Par exemple, le covoiturage en région, c'est là le plus gros défi. Parce que c'est difficile d'avoir, il n'y a pas une densité suffisamment grande. Et donc là, on va se dire, ben, si on avait à mettre en place un programme d'incitation, peut-être que ce n'est pas en région qu'on devrait commencer pour bâtir puis entraîner le système, parce qu'il n'y a peut-être pas de masse. Ce n'est pas grave, puis tranquillement, par itération, on va grandir le service jusqu'à se rendre où est-ce qu'on doit aller sur le territoire. Donc, c'est ça. Donc, de penser que l'argent, et l'incitatif qui va emmener les gens dans l'action à arrêter de prendre leur auto, c'est pas si simple que ça. Donc, il faut penser à autre chose. Alors, même les récompenses, est-ce que les gens veulent être payés en argent? Peut-être que c'est pas ça. Peut-être qu'ils veulent, et ça, c'est des choses qui ont été expérimentées déjà avant même qu'on soit là, mais que les stationnements incitatifs, le fait de pouvoir se stationner près d'une bouche de métro gratuitement, des fois, c'est un meilleur incitatif que d'avoir de l'argent. Mais qu'est-ce qui a de la valeur aux yeux des usagers? Qu'est-ce qui fait que l'usager a le goût d'apporter quelqu'un d'autre? Ce n'est pas vrai que c'est juste la motivation parce que je suis un bon citoyen puis je veux être bon pour la planète. Pourquoi? Parce que malheureusement, dans le système où on vit, ben, le temps, c'est de l'argent. Donc, si ça me prend 1 heure me rendre au travail versus 3 heures, même si tu me donnes un incitatif, j'ai un autre incitatif qui est mon temps est important. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment comprendre comment on va s'insérer et non pas pousser le covoiturage. Le covoiturage, il faut que ça devienne une option valable qui me donne de la valeur à certains moments, puis que j'y pense en me disant, pas je vais sauver la planète, mais je vais pouvoir me déplacer du point A au point B en toute tranquillité d'esprit. Et en plus, ça a un impact positif sur la planète. Donc, c'est pour ça qu'on devrait encourager ce genre d'initiative-là au niveau gouvernemental aussi. Oui. Et au-delà mettons, de cette découverte que ce n'est pas nécessairement l'incitatif économique, on peut dire, de donner de l'argent aux gens pour se pencher pour le covoiturage. Quelle autre découverte vous avez trouvée lors de cette expérimentation? En fait, c'est ce qu'on va découvrir, c'est plein d'insights. C'est-à-dire que quand on apporte une solution devant les gens, ben là, les gens voient quelque chose de concret. Donc, ce qu'on a fait dans l'expérimentation, on a pris des screenshots de notre solution pour leur montrer. Donc là, ils ont quelque chose de concret. Donc, ce qu'on est allé chercher, c'est de l'insight. C'est par rapport à ce que vous voyez. Est-ce que les features qu'on a déjà mis en place, ça vous semble des features qui vont être utiles plus tard? Donc, on a découvert qu'il y a certains features, oui, certains features, non. Un des features qui ont des caractéristiques là, dans les entrevues, ça ressortait beaucoup. C'est la solution qu'on présentait quand les gens font une campagne de covoiturage. À la fin, il y avait un bouton avec une espèce de rapport, une espèce de document synthèse de combien, je vise combien de personnes, un budget de combien, donc une espèce de résumé. Et là, quand les gens voyaient cet écran-là, ils disaient « Oh, wow, j'aimerais ça avoir ce résumé-là pour aller parler avec les élus, aller parler avec le maire, aller parler avec les gens sur les territoires pour leur expliquer qu'est-ce que j'essaie de faire. » Ça devient un outil de communication. Donc là, vous voyez, on est parti on a un outil pour inciter les gens. Puis tranquillement, on se dit, attends, c'est peut-être un meilleur outil au départ pour faire l'évangélisation, puis faire la communication et éventuellement peut-être mettre des incitatifs. Donc là, il y a une espèce d'histoire qui est en train de se créer. Et cette histoire-là, tu veux la découvrir. L'expérimentation, ça te permet de faire ça, de découvrir l'histoire. Dans le fond, là, on dit souvent, là, quand on est design-driven, ce que tu fais, c'est que tu te dis, OK, voici qu'est-ce que les gens ont besoin. Pour faire ça, ils pensent comme ça, je vais mettre tel système en place. Mais là, nous, c'est un peu d'inverser. On va essayer de faire des trucs pour voir qu'est-ce que les gens font. Et avec ça, après, on va déterminer comment on va mettre en place le covoiturage. Quand on est dans l'expérimentation, c'est qu'on inverse comment on fait le produit, ou est-ce que tout de suite, on va chercher du data et c'est ça qui nous aide à construire la solution.
Et non pas, on va chercher, on construit la solution, puis après ça, on essaye de comprendre comment les gens l'utilisent pour essayer de l'améliorer. Parce que là, on se met à risque. Et c'est souvent là que les gens ont plus d'argent, ont plus l'énergie ou ils se font dépasser par des compétiteurs. C'est quand vous arrivez dans cette solution. C'est comme on les voit à partir sous un autre angle, c'est-à-dire de l'angle des problèmes plutôt que l'inverse. Ça, là, puis je pense que c'est une chose que vous allez entendre beaucoup, mais la seule façon de ne pas se perdre quand on essaie de régler des problèmes, c'est d'aimer la problématique puis de se centrer sur la problématique. Les solutions, il y en a des millions de solutions. Vous en avez une, peut-être, tant mieux. C'est des hypothèses. On pense que c'est la meilleure solution. Prenez la chance, donnez-vous la chance de le tester, donnez-vous la chance d'essayer, d'échouer, c'est important parce que c'est mieux d'échouer tôt, mais surtout d'apprendre dans tout ça. Donc, si vous vous dites, OK, c'est ça le problème qu'on veut régler, j'ai une première solution, je vais aller la tester. Ça a-tu du sens? Oui, non. Mais si c'est non, bien, donnez-vous le droit de reculer puis de repenser à une autre solution parce que la problématique est toujours là. Et entre-temps, bien, il va y avoir d'autres solutions qui vont être mises de l'avant. Donc, peut-être que votre approche va changer aussi. Savoir que Uber est là ou Uber n'est pas là, bien, imaginons qu'il y a une nouvelle loi gouvernementale, bien, ça va changer votre approche. Donc, le fait de le faire en expérimentation par itération, ça fait aussi que vous êtes toujours aligné avec le marché actuel. Là. Vous n'êtes pas comme 1 an ou 2 ans en arrière à essayer comme de toujours attraper le courant. Là. Vous faites partie du courant. Ouais. Et comment crois-tu que pour l'équipe pu profiter de cette découverte? Tu parlais de faire un peu d'évangélisation dans le sens de faire comprendre qu'avec ces outils ou ces tableaux pour faire voir qu'on doit aller en première pour approcher cette communauté dans le sens dans une façon empathique. Mm-hmm. Et comment, au-delà de cette possibilité de faire comme de l'évangélisation, quelle autre façon on pourrait profiter pour, c'est-à-dire profiter de cette découverte avec l'équipe de covoiturage? Ben à la base, hein, tu fais une expérimentation pour apprendre. Et une fois que tu as appris, ben, tu dois prendre les nouveaux éléments-là puis repenser ce que tu es en train de faire. Donc, ce que l'équipe peut faire, c'est premièrement être à l'écoute, voir les preuves qui sont devant eux et les écouter. Donc, pas se fier à leur opinion, mais de regarder les datas qui leur sont. Donc, ça, c'est la plus grande valeur qu'on peut donner aux équipes, c'est leur présenter des données puis dire voici, centrez vos discussions, centrez vos débats sur ce que vous avez, sur ce que vous connaissez. Donc, c'est un des gros points avantageux. Puis après ça, ben, quand on me dit qu'est-ce qu'on va faire, ben, pour moi, c'est après une expérimentation, on en fait une autre. Donc, cette expérimentation-là nous a donné la nouvelle hypothèse que le tableau avait de la valeur. Donc, on peut continuer à pousser dans cette direction-là, à savoir, est-ce que la première étape pour livrer de la valeur, c'est juste d'aider les gens à présenter leur campagne. Puis une fois que cet outil-là est utilisé, qu'on est bon pour accompagner les gens, qu'on comprend le langage, bien là, peut-être de dire, OK, on a aidé ces gens-là, mais il y a encore de la misère. On va aussi aider les gens à recruter. Puis là, c'est comment on peut aider au recrutement. On sait qu'on a un buy-in des élus pour mettre en place ces campagnes-là. C'est plus facile grâce à cet outil-là pour le communiquer. Maintenant, on a toujours la problématique d'amener les gens à l'utiliser, le service. Donc là, ce n'est pas de pousser un puis continuer. Tant qu'on n'a pas réglé l'autre problème, ça devient ça notre plus grand risque. C'est-à-dire qu'on va monter une grosse solution de covoiturage, mais personne ne va l'utiliser. Donc là, on est un peu bloqué. On a retrouvé notre nouveau bloquant, le nouveau point qui nous ralentit. Donc, c'est vers ça qu'on va aller. OK. Et selon toi, c'est quoi les prochains défis pour l'équipe, pour cette escouade de covoiturage? Vous avez fait un premier pas vers l'expérimentation, de voir, de tester tout ce qui est par des incitatifs, de voir si cette solution peut aider les organisations à encourager les personnes à utiliser plus de covoiturage. Ce serait quoi les prochains pas pour
cette escouade d'expérimentation? Je ne veux pas répondre nécessairement pour la squad. Ils vont y réfléchir. Ça va être du brainstorm d'équipe. Sauf ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu fais de l'expérimentation, il y a différents niveaux d'expérimentation. On va dire niveau 1, niveau 2, niveau 3, là, en termes de qualité et puissance des données qu'on va aller chercher. Donc, quand on est en entrevue, on va chercher une super qualité de données. C'est très qualitatif. C'est vraiment pour nous aider à comprendre. Sauf que quand on a commencé à se dire, OK, là, je suis pas mal sûr que je comprends la problématique, la prochaine étape, c'est de mettre quelque chose de concret. Pas juste dire, voici ce qu'on est en train de faire, c'est de demander aux gens de se commettre. Donc, voici la solution qu'on a. Elle crée de la valeur là. Est-ce que tu es prêt à embarquer avec nous? Est-ce que tu veux faire une campagne avec notre outil? Parce que c'est la seule façon de savoir comment les gens vont l'utiliser, cet outil-là, et si c'est utile. Ils peuvent l'avoir sur papier puis dire, ça a l'air génial, cette solution-là, je la veux. Mais aussitôt qu'ils vont l'avoir dans les mains, ils vont découvrir. Donc, le plus rapidement possible quand on fait cette étape d'exploration, c'est après ça d'aller confirmer ce qu'on est allé trouver avec quelque chose de concret pour voir ce qu'ils nous ont dit, ce qu'on a appris, est-ce que c'est vrai? Donc, mettons quelque chose de concret. Donc, c'est de continuer à développer un ou deux features qu'on a découvert qui étaient le plus important. J'en ai nommé quelques-uns. Donc, et de juste comme dire, OK, ces features-là sont plus importants, on va se centrer sur ce feature-là, mais là, on va essayer d'aller livrer de la valeur, puis on va essayer d'aller capturer de la valeur. Ça veut dire que les gens doivent être prêts à me donner un courriel, me donner leur nom, me donner de l'argent, me donner quelque chose, une lettre d'intention pour me prouver qu'ils voient de la valeur dans ce que je suis en train de dire et qu'ils ne me disent pas, ah oui, c'est beau, j'aime bien ta solution, puis quand ça va être fini, on va être là. Parce que là, on travaille, mais il n'y a aucune garantie que ces gens-là, ils voient de la valeur. Ils font juste dire, ben oui, le covoiturage nous intéresse, puis on est content qu'il y ait des gens qui travaillent là-dessus. Ce n'est pas juste de travailler sur le covoiturage, c'est de trouver des solutions qui vont fonctionner. Oui. Et bon, l'expérimentation, c'est un excellent levier pour chercher ces solutions-là. Tout à fait. Et ça l'oblige, l'expérimentation, à se mettre dans la posture où est-ce que tu as une hypothèse, mais aussi tu sais ce que tu veux aller trouver comme information. C'est mon hypothèse, qu'est-ce que je vais aller mesurer? Comment je sais que j'ai raison? Et juste cette réflexion-là dans l'expérimentation, c'est essentiel pour être capable d'analyser l'information qui vient à nous. Sinon, si on fait juste les choses sans se poser pourquoi, puis on essaie juste d'aller confirmer nos propres biais cognitifs, ben, on ne fait pas de l'expérimentation. On essaie juste de se voiler. Ouais. Voilà, de faire ce qui nous plaît. Puis on essaye de jouer un rôle comme quoi, oui, j'ai fait les étapes qui étaient importantes. Non, non, de la vraie expérimentation, on est capable de remontrer aux gens. Voici les preuves que j'ai. Donc, les gens sont capables de se faire une idée. Ah, OK, c'est pour ça que tu as fait ça. C'est ça le résultat. Ah, OK. Donc, il y a une discussion réelle sur voici l'expérimentation, voici ce qu'on a eu, qu'on a observé. Et donc, la discussion est sur des choses tangibles, des choses réelles, et non pas sur oui, mais c'est parce que le covoiturage, dans un an, il va y avoir une nouvelle réglementation qui va obliger que oui, mais ça, c'est dans le futur. On peut pas rien faire avec ça maintenant. Ouais, et on doit livrer la valeur maintenant. Les gens en ont besoin maintenant. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire rapidement? C'est pour ça qu'on fait de l'expérimentation, parce qu'on veut apprendre vite. On veut aller rapidement voir elle est où la valeur. Après ça, développer une solution petite au départ, centrée sur les gens qui ont le plus besoin de la solution. Donc là, peut-être que l'auditoire va savoir un peu de quoi je parle, mais les early adopters, par exemple. Dans les entrevues, on va essayer de trouver ces fameux early adopters qui vont nous aider à commencer à vraiment développer la solution malgré les petits problèmes, les erreurs, malgré que ce ne soit pas beau, parce qu'ils ont le problème, ils ont le goût de développer une solution, puis ils sont prêts à vous aider. Là, ça veut dire qu'on est sur la bonne voie, on a de l'attraction. Les gens sont prêts à prendre de leur temps pour nous aider à co-développer, par exemple. Oui, parce que des fois, c'est même certaines personnes qui travaillent ou des équipes, des fois, quand ils essayent d'avoir des données pour valider ou invalider, il y a, comme tu dis, les biais cognitifs qui essayent de trouver ce qu'ils veulent trouver. Et ça peut nuire un peu l'expérimentation, c'est-à-dire c'est ne pas essayer d'attendre ce qu'on veut trouver, mais avoir des vrais data qui nous va guider vers les chemins à prendre ou quel chemin à prendre pour développer la solution qui mérite ou qui demande
maintenant, aujourd'hui, c'est-à-dire pas, comme tu dis, au futur. C'est-à-dire qu'on peut toujours avoir le futur en tête puis dire c'est vers là qu'on pense que ça va. Mais imaginons que je veux aller là dans 5 ans. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour commencer à construire ce chemin-là que dans 5 ans, on va être prêt? Okay? Donc, si vous pensez vous êtes en mobilité, vous pensez mobilité as a service, l'espèce de que tout est intégré partout, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ça va se faire de façon progressive sur plusieurs chantiers, plusieurs tests, puis à un moment donné, ça va arriver. Mais c'est des choses qu'il ne faut pas penser que du jour au lendemain, tout va être connecté, puis ça va être un gros projet de plusieurs milliards. Si c'est ça, les chances que ça fonctionne, puis que les dépassements de coûts, puis que la solution soit adoptée, sont réduits. Ouais, c'est pour ça que tu dis beaucoup d'avoir de la patience aussi pour ce type de projet. Mm-hmm. C'est un des défis qu'on a, hein, parce que souvent, quand on arrive avec de l'expérimentation, je te dis, les gens ont l'impression de ralentir. Mais nous, ce qu'on dit, c'est l'expérimentation, ça accélère votre apprentissage. Et plus votre apprentissage est rapide, plus la solution que vous êtes en train de construire va s'insérer dans le marché parce que vous comprenez ce que vous êtes en train de faire. Ouais. Et donc, normalement, si on regarde sur du long terme, les cycles de développement sont réduits quand on prend de l'expérimentation, mais sur le coup, on aurait le goût de coder maintenant. J'ai le goût de coder, je le sais. Non, mais es sûr que tu ne vas pas coder quelque chose pour rien? Allons valider. Et ce moment-là où on ralentit, les gens ont l'impression de ralentir parce qu'ils ne voient pas que c'est l'apprentissage qui est valorisé dans l'expérimentation, au-delà de juste faire quelque chose. J'ai appris, donc, mon intuition devient de mieux en mieux, mes hypothèses vont être de plus en plus solides. Et ce chemin, cette progression-là, c'est super important. Sylvain, pour toi, quelle était la partie la plus difficile ou les plus difficiles dans cette démarche d'expérimentation liée au covoiturage? C'est les gros challenges qu'on a fait accompagner cette démarche d'expérimentation dans les covoiturages. Dans ce type de dossier-là, il y a toujours plusieurs partenaires, plusieurs points de vue. Donc, il y a toujours une complexité parce que c'est des projets où il y a plusieurs, on va dire des stakeholders, là, il y a plusieurs gens qui n'ont pas tous les mêmes intérêts. Donc, c'est de trouver l'alignement entre tous les partenaires. C'est toujours une étape difficile et l'expérimentation sert aussi à ça. Parce que si on fait un gros truc et on se rend compte plus tard qu'on n'était pas aligné, ça coûte énormément. Alors que si dès le départ, on fait des expérimentations, on peut avoir ces discussions-là d'alignement. Donc, est-ce qu'on voit la valeur au même endroit? Est-ce que ensuite, il y a toujours l'aspect dans les défis quand on est en expérimentation, c'est les fameux budgets. Parce que parfois, les budgets ne sont pas réfléchis de façon à ce que les gens utilisent l'expérimentation pour résoudre leurs problématiques. Et donc, les budgets sont souvent, il y a des enveloppes précises, puis là, on dit, ah non, j'ai pas le budget pour aller parler à telle personne parce que ça ne rentre pas. Et toute cette complexité-là de dire, OK, on oublie qu'est-ce qu'on est en train de résoudre comme problème parce qu'on est limité par les leviers financiers qu'on a. Ça, c'est un autre défi qu'on doit. On doit toujours trouver des petites stratégies pour tourner autour, pour voir, parce qu'on a de la reddition de comptes à faire dans ce type de projet-là. Et donc, il y a des attentes très, très élevées. Et là, c'est de mitiger entre, je comprends qu'on a dit qu'on ferait ça de cette façon-là, puis que ça coûterait comme ça. Sauf que si tu fais confiance en exploration, tu fais aussi confiance qu'on va découvrir des nouvelles données qui vont changer le scope du projet un petit peu, puis on va s'adapter. Et donc, il faut que ces deux-là parlent. Et je pense que le gouvernement, les organisations commencent à le voir de plus en plus. On finance vraiment quand on commence à avoir des preuves de traction et tout ça. Donc, on s'en va vers une ouverture d'esprit par rapport à ça, mais c'est un des gros bloquants aussi. C'est que les gens, des fois, se disent « j'ai pas le temps ou j'ai pas le budget pour faire ça ». Alors qu'ils ne devraient pas voir ça. Donc, c'est une chose à déconstruire. Et quand on essaie de déconstruire ou d'évangéliser les gens avec qui on travaille, c'est super important, mais il y a toujours une perte de temps et d'énergie juste à expliquer pourquoi on fait les choses. Alors que si le financement mettait la base sur ça, je pense que ce serait déjà plus facile d'avoir cette discussion-là avec les
avec les participants et les gens qui essayent de mettre en place ces solutions-là. Parce que, on parle de mobilité, mais ce n'est pas moi qui gère ces projets-là. Moi, j'aide les gens qui gèrent ces projets-là à essayer d'aller chercher les évidences. Il y a déjà plein de gens sur le terrain qui font énormément de travail. Le covoiturage, ça fonctionne déjà bien dans certains contextes. C'est juste qu'on veut le rendre encore meilleur, le covoiturage, parce qu'on y voit beaucoup de valeur. Ouais. Et, vous aurez tout ajouté pour finir un autre petit mot Ben non, je pense que c'est assez complet sur la mobilité. J'aime mieux voir qu'est-ce que ça va générer comme discussion, puis peut-être garder d'autres interventions pour répondre aux gens s'ils veulent en savoir plus. Peut-être juste mentionner que si vous êtes intéressé à en savoir un peu plus sur ce genre d'initiative-là, vous pouvez peut-être aller sur faites des recherches, Fabrique des mobilités Québec, et vous allez voir toutes sortes d'initiatives qui sont en place en lien avec le projet Montréal en commun pour rendre Montréal une ville plus intelligente. Donc, on a parlé de covoiturage, mais peut-être que vous êtes intéressé par la mobilité de quartier, peut-être que vous êtes intéressé par la sécurité alimentaire, peut-être que vous êtes intéressé par l'utilisation sur le côté des trottoirs, des rues, sur comment on peut dynamiser ces espaces-là. Donc, si c'est ce genre de thématique-là vous intéresse, alors je vous encourage à faire une petite recherche Fabrique des mobilités, puis peut-être être de ceux qui vont participer à nos expérimentations, des gens qui vont en faire, des gens qu'on va conseiller pour rendre Montréal une ville plus agréable à vivre. Il ne faut pas oublier, on parle de Montréal, mais tout ce qui se fait à Montréal, on réfléchit toujours, nous, à comment on peut exporter ça ailleurs, parce qu'on ne veut pas que ça reste dans la grande région de Montréal. C'est sûr qu'il y a certains, la mobilette, les trottinettes. À Montréal, on a une densité de population, c'est le genre de choses qui arrivent. Mais il faut penser aux régions aussi, parce qu'on veut être inclusif, là. Bien sûr. Bien sûr, Sylvain, merci beaucoup pour avoir partagé toutes ces connaissances, expériences d'expérimentation. Vraiment très intéressant et très encourageant de travailler dans l'expérimentation pour voir quel type de solution on peut offrir à la mobilité durable. Et pour ceux qui nous écoutent, à la prochaine session, à la prochaine émission. Merci de l'invitation. Bye. Bye bye.